Salut à tous, on se retrouve ici à Calcutta, en Inde. Aujourd'hui, je vais aller explorer la zone de Newmarket. C'est une zone qui risque d'être animée le matin avec pas mal de ventes d'animaux, entre autres. Donc on va voir ce qu'on va pouvoir faire. Là, il va bientôt être 6 heures du matin, donc la ville est déjà bien réveillée. C'est des autres activités que pendant la journée. On voit les magasins qui se préparent, on voit les animaux qui transitent. Donc ça va être intéressant de voir un peu ce qui se passe là-bas. Allez, let's go! Quand j'arrive sur un lieu, il me faut toujours un petit temps d'adaptation, un petit peu observer ce qu'il se passe, comprendre comment ça fonctionne avant de pouvoir prendre des photos. Surtout dans un lieu où il y a des gens qui travaillent, il faut pas être dans le chemin. Bon, ici, ça va, c'est pas non plus la foule, mais c'est toujours bien de comprendre son environnement et de ne pas être là où il ne le faut pas. Une rue en Asie, ça va vraiment changer d'un moment à l'autre de la journée. Là, pour le moment, c'est très tôt le matin. Il y a énormément de monde, des marcheurs dans la rue. Dans 2 heures, vous allez voir, tout le monde va être parti, la circulation va reprendre et vous n'allez pas du tout reconnaître la rue. Je vous recommande quand même de vous lever tôt. C'est souvent le matin qu'on va avoir une belle lumière et puis il y a beaucoup d'actions qui n'ont lieu que le matin et pas pendant la journée. Donc au niveau de l'activité humaine, franchement, c'est là que ça va bouger le plus. Ici, par exemple, c'est un carrefour, street corner, donc c'est un endroit où il y a plusieurs rues qui se rejoignent et il y a des gens souvent qui se posent, donc ça c'est bien. On a un premier plan avec des gens qui sont plus ou moins statiques et alors on a le fond qui bouge avec d'autres personnages. Le but ici, c'est d'essayer de ne pas avoir trop de superposition pour que les personnages ne se touchent pas les uns les autres. Si je me décale, j'amène, on voyait la partie de la rue qui n'est pas des plus esthétiques. Donc il faut un peu attendre dans ce cas-là, déclencher au bon moment, essayer qu'il n'y ait pas de superposition entre les personnages, essayer qu'il n'y ait pas de dos, personnage de dos, comme ici, je ne sais pas si vous voyez là, voilà, celui-là il est de dos et donc on va attendre qu'il se retourne, ou alors on essaie de le cacher derrière l'autre en se décalant, ça ne fonctionne pas toujours. Donc voilà, dans ce cas-ci c'est de la patience. J'aime bien aussi d'être bien dans l'action et donc d'aller très près des sujets. Ici, je travaille avec 23 mm, donc c'est l'équivalent d'un 35 mm en plein format. Donc il faut vraiment aller très près de ces sujets pour être dans l'action. Voilà quelque chose qui est aussi assez typique de Calcutta, l'Ambassador, donc c'est le fameux taxi jaune qui date de la fin des années 50. Il y en avait un paquet à l'époque en Inde. Il y avait pas mal de taxes sur les véhicules qui venaient de l'étranger, donc ils roulaient avec des produits locaux. Après un petit tiers, je viens d'arriver ici dans le quartier de Barabazar. Je vais aller un petit peu explorer les lieux. Il y a plusieurs endroits que j'ai pointés, dont un endroit où il y a énormément de camions qui sont en train d'être déchargés avec beaucoup d'activités humaines et le marché aux fleurs qui est quand même un must ici à Calcutta.
Le marché aux fleurs, c'est vraiment une fourmilière, ça bouge dans tous les sens. À tout moment de la journée, il y a du monde, il y a des couleurs, c'est vraiment super beau. Et en fait, Calcutta est situé dans l'état du Bengale. Le Bengale, c'est vraiment un gros producteur de fleurs. Et toutes ces fleurs sont amenées ici au marché, puis sont vendues et partent ensuite dans toute l'Inde et dans toutes les régions ici aux alentours. Dans ce genre de situation, la difficulté, c'est de pouvoir composer, avoir un fond propre, avoir quelque chose à l'arrière-plan qui est esthétique. Il ne faut pas hésiter à changer son point de vue, à abaisser la caméra pour que le fond derrière le personnage change. Dans ce genre de situation, il ne faut pas hésiter à bouger, un petit peu marcher, à tourner autour des sujets pour chercher déjà la belle lumière, la bonne composition, le beau fond. Idéalement, le bonus, le petit geste, le petit mouvement qu'on va friser, geler, capturer. Donc ça prend du temps, on ne trouve pas tout de suite ces scènes, il faut un petit peu les travailler, attendre, et puis elles arrivent parfois. Comme ici, voilà, le sujet à l'avant-plan m'intéresse, j'ai un fond sapin. Voilà, je vais tout doucement quitter le marché aux fleurs. C'était vraiment super intéressant de faire des photos ici, de voir toute cette activité, ces couleurs, la lumière. Très bon exercice de composition dans le chaos comme ça. On peut passer des heures à essayer d'avoir une photo. Je vais maintenant traverser une zone avec pas mal d'activités de chargement et de déchargement de camions. La plupart des camions se garent ici en périphérie et ensuite le transport final jusqu'au destinataire se fait soit en vélo, soit en charrette. Donc c'est vraiment une fourmilière avec énormément de personnes qui vont porter des charges énormes et qui vont aller porter ça dans les rues de Calcutta qui sont assez étroites et donc pas accessibles en camion. Il y a souvent moyen de se faire couper les cheveux dans la rue en Inde. Il y a des coiffeurs qui se déplacent ou qui ont leur petit stand. Le prix de la coupe est vraiment démocratique et on peut se faire couper les cheveux vraiment partout, comme ici. Je vais aller manger dans un restaurant dans lequel je suis allé hier. Un restaurant, c'est plutôt une cantine, un boui comme on appelle ça. Et donc je vais aller manger à Katsuri Sabji. Le katsuri sabji, c'est une préparation de farine cuite dans de l'huile et ça se mange avec une sauce pomme de terre bien relevée. Je viens d'arriver ici à Babougat. Il se passe pour le moment pas mal d'événements avec Kali Puja. Donc Kali, c'est le nom d'un dieu hindou, une divinité du moins, et Puja, c'est une fête en gros. Donc là, il va y avoir pas mal de trucs qui vont se passer sur les Ghats. À la sortie des Ghats, il y avait une distribution de nourriture gratuite.
Je ne sais pas vraiment pourquoi c'est, sûrement en rapport avec les festivités. En tout cas, j'ai pu goûter et c'était vraiment très bon. Tout à l'heure, à l'autre gap, en discutant avec des gens qui participent à Kalifuja, m'ont expliqué qu'ici, il y avait une plus grande gate où justement on met les énormes statues dans l'eau. Donc je viens d'arriver et on va voir ce que ça va donner. Kali Puja, c'est une fête dédiée à la déesse hindoue Kali. Pendant plusieurs jours, il va y avoir des statues de Kali un peu partout dans la ville, que ce soit dans les temples ou dans les maisons. Et alors chaque soir, il va avoir de la musique, ils vont réciter des mantras tantriques, ils vont faire des offrandes, etc. Jusqu'à la fin où les statues vont être amenées en bord de rivière et ensuite immergées dans la rivière. C'est ici que se termine cette journée. C'était vraiment super ici, Kali Puja sur les Ghats. J'ai vraiment eu bon. J'ai dû monter la vidéo autrement, comme vous avez pu voir. J'ai pas pu enregistrer le viseur ni mettre ma caméra d'action, il n'y avait pas beaucoup de lumière. Donc n'hésitez pas dans les commentaires, encore une fois, à me donner vos ressentis, vos impressions. Ça va m'aider pour la suite. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne. Je vais mettre régulièrement des vidéos de voyage ou autres en rapport avec la photo. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À plus!